Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire la tradition d'après la présentation en anglais euh, récente par Dr. Shedi Akusubu, étudiant à Harvard Medical School. Nous allons traduire et narrer sa conversation en anglais, en français par Djenabou et Kadiatou, service des agents communautaires à African Service Community. Avant que nous ne commencions, nous allons introduire African Service Community. African Service Community est une agence multiservice des droits de l'homme située à Harlem. Elle a pour objectif d'aider les immigrants, les réfugiés, les exilés de la diaspora africaine. Nous offrons des services de santé, de logement, des aides sociales, juridiques et des droits de l'homme. Nous avons aussi des aides éducatives, nutritives et de la plaidoirie gratuite et en toute confidentialité, quel que soit votre statut d'immigration ou votre capacité de payer. Nous avons des services de dépistage, tests, et si vous avez besoin, vous pouvez appeler le 212 222 38 82 pour connaître la disponibilité des tests à domicile pour le COVID. Et vous pouvez appeler ou envoyer un SMS à la ligne d'assistance COVID-19 de ASC au 706 502 91 63 pour l'anglais et le français. Et pour l'espagnol, veuillez appeler le 212 222 38 82. Pour vos questions sur le COVID-19, vous pouvez contacter l'équipe HRS 862 248 28 64, ou vous pouvez nous envoyer des emails sur le COVID Vax Outreach at africanservice.org. L'ordre du jour est l'introduction on va traduire et webinaire traduire. Comme j'avais dit, d'après la présentation en anglais récent par Shedi Akusubu et l'élève de Harvard Medical School, nous allons traduire et narrer en français. Ceci est un extrait de la biographie de Dr. Shedi. Dr. Shedi Akusubu est né au Nigeria et a grandi dans le Bronx, New York. Il est diplômé avec grande distinction de l'Université Yale et a ensuite reçu une bourse à Gates, à Cambridge, pour poursuivre une maîtrise en philosophie et en biochimie. Et actuellement, Dr. Shedi en est à sa 8e et dernière année du programme MD, PhD à la faculté de médecine à l'université. Dr. Shedi fut soutenu avec succès pour obtenir son doctorat en microbiologie et maladies infectieuses en juin 2020 et commencera sa résidence en médecine interne à l'Université générale du Massachusetts cet été. En plus de travailler à l'hôpital et au laboratoire, Dr. Shedi a aussi participé à plusieurs initiatives visant à accroître le bassin d'étudiants minoritaires.
sous-représentés en sciences et en médecine. Donc, en tant que futur médecin scientifique, Chedi espère combiner la pratique clinique et l'enseignement et la recherche qui contribuent à améliorer le traitement des maladies infectieuses. Qu'est-ce qui l'a inspiré à devenir médecin scientifique? De ses parents, Dr. Aksubu dit qu'il a appris la valeur de l'éducation et du travail acharné. Il dit, mes parents ont immigré avec moi aux États-Unis lorsque j'avais 2 ans. La question de savoir ce qui m'a inspiré à devenir médecin scientifique, je dirais qu'en grandissant, j'ai été inspirée à poursuivre la médecine parce que mes 2 parents se sont sacrifiés pour aller à l'école avec leurs enfants, dit-il en témoignant à la fois de leur influence et de sa curiosité pour la nature. Qu'est-ce que cela signifie pour lui d'augmenter la représentation des étudiants minoritaires en sciences et en médecine? C'est un très gros problème dont il a dit. Les gens ont commencé à discuter et à être beaucoup plus ouverts ces 2 dernières années. Actuellement, aux États-Unis, environ 5% des médecins sont noirs et à peu près la même chose pour les médecins hispaniques ou latinos. 2% des médecins sont des hommes noirs dont le nombre est très faible. Et il dit, si nous pouvons augmenter le nombre d'étudiants noirs et plumes entrant en sciences et en médecine, nous inspirons non seulement les générations futures à faire de même, mais nous allons aussi administrer également de meilleurs soins et aideront réellement à résoudre certains des problèmes profonds en matière de disparité dans les soins de santé en améliorant nos chiffres. Et qu'est-ce que le COVID-19 et que devons-nous savoir à ce sujet? Il dit le COVID-19 est une maladie provoquée par un virus appelé SARS-CoV-2. Le COVID-19 est un nouveau virus très contagieux et il provoque des infections respiratoires allant d'un rhume à une infection pulmonaire aiguë. Vous pouvez facilement contaminer d'autres personnes ou être contaminé. Et comment le virus s'est-il propagé et a-t-il changé si rapidement? L'une des raisons pour lesquelles le virus s'est propagé si rapidement est qu'il était méconnu de l'humanité, de sorte que toute la population du monde n'était pas immunisée contre ce virus. Cela signifie que chaque personne avait le potentiel d'être infectée. Et aussi, c'est un virus respiratoire qui signifie qu'il se propage par l'air, un moyen très rapide et facile parce que tout être humain respire de l'air. Sur ces coups, je vais passer la parole à mon collègue Djenabou. Donc, elle va continuer le reste. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais continuer. Nous avons la question qui demande quelle est la variante et quelle
est la différence entre la variante Delta et la variante Omicron. Nous devons vous faire savoir qu'il y a deux variantes. Il y a la variante Omicron, aussi on a la variante Delta. Donc, la dernière variante préoccupante d'Omicron semble être beaucoup plus contagieuse que la variante Delta. Mais jusqu'à présent, la variante Delta est plus susceptible de causer une hospitalisation. Les variantes Delta et Omicron, bien que la variante Omicron est un peu plus contagieuse que la variante Delta, mais nous devons vous faire savoir que les deux variantes, qui est la variante Delta et la variante Omicron, toutes les deux sont hautement transmissibles et peuvent causer des maladies. Maintenant, on a une question qui parle de le COVID-19 a grandement touché les communautés de couleur. Compte tenu de notre héritage entourant l'expérience de tous Jiki, certaines collectivités n'ont pas accepté facilement les données scientifiques sur le COVID. Que pouvons-nous dire à quelqu'un que nous connaissons au sujet de du COVID s'il se méfie de l'information? La méfiance persistante à l'égard du système médical rend certains Américains noirs hésitants à se faire vacciner contre le COVID. Parce que, comme par de Tuskegee, c'est une histoire qui a vraiment affecté la communauté noire américaine. Donc, sur ce, ils se dit que les textes ne sont pas fiables. Ils se disent que les textes ne sont pas fiables compte tenu de leur expérience qu'on appelle d'ailleurs Tukijiki. Donc, il se dit qu'ils ne croient pas au système médical. Donc, il y a pas nombre de personnes qui hésitent à se faire vacciner contre le COVID. Aussi, on a pour ces cas où nous devons d'abord donner une explication aux gens de façon très détaillée. Parce que n'oublions pas que c'est vrai que le vaccin COVID a été rapide et il y a beaucoup de personnes qui se demandent son efficacité. Il y a les gens qui se posent la question, c'est-elle rapide? Donc, est-elle efficace? Et puis, les gens se posent la question. Donc, nous devons vraiment rassurer la population sur le vaccin. Aussi, les mettre en confiance, être ouvert aux différentes questions et sans être sans juger quelqu'un concernant ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. Aussi, être prêt à répondre à toutes les questions, donner des outils et des informations permettant aux gens de prendre eux-mêmes la décision parce qu'on n'impose à personne de se faire vacciner. Mais en les donnant des informations ou des outils, ils peuvent eux-mêmes décider de se faire vacciner. On a une autre question qui dit qu'est-ce que le long COVID? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour les personnes qui ressentent les symptômes? Oui, le long COVID est un phénomène que nous avons identifié sous certains. La plupart des gens tombent malades, ils ne se sentent pas bien pendant quelques jours et les symptômes disparaissent. Ils reviennent à leur niveau de base. Aussi, on a certains avec le long COVID, ils ont des symptômes persistants qui durent des semaines ou des mois. Ils ne sont jamais revenus à leur niveau de base. Mais au lieu de cela, ils ont toutes ces différentes affections. Tous ces symptômes sont différents de ce qui fait qu'ils se sentent très malades, mais en général pas aussi malades que quand ils avaient le COVID. Oui, notre corps réagit différemment. Quelqu'un peut peut avoir le COVID ou peut avoir des symptômes. Il y a des gens aussi qu'on appelle les asymptomiques qui sont malades mais qui ne représentent aucun symptôme. Donc, le long COVID
Oui, il y a d'autres qui ont des symptômes persistants ou aussi il y a des gens aussi qui les symptômes disparaissent et reviennent à leur niveau. La seconde question est comment fonctionne le vaccin et pourquoi devrons-nous nous faire vacciner? Les vaccins couramment utilisés en Amérique sont Pfizer, Moderna et le Johnson Johnson. Le Moderna et le Pfizer ont le même mécanisme. Ils fonctionnent efficacement de la même manière. Oui, il y a beaucoup de personnes on a eu beaucoup de clients qui se posent, qui nous demandent d'ailleurs quel vaccin préférez-vous, quel vaccin est le meilleur, quel vaccin est efficace. Sur ce, nous disons que tous ces vaccins-là sont efficaces. Tous ces vaccins-là c'est de bons vaccins. Ça dépend de quel vaccin vous voulez prendre. Si vous voulez prendre Johnson Johnson, si vous voulez prendre Moderna, si vous voulez prendre Pfizer, c'est votre décision. Mais l'efficacité de ces vaccins-là, c'est les mêmes. Ces vaccins sont des instructions qui indiquent à votre corps de fabriquer la protéine et aussi ce virus permet aux autres virus de se lier à nos cellules et de les pénétrer en provoquant des maladies. Ces vaccins ont la molécule appelée ARNM qui agit comme un modèle pour indiquer aux cellules de notre corps de fabriquer la protéine. Aussi, notre corps développe des anticorps entre certaines protéines étrangères qui est la protéine de pointe. On peut aussi nous faire vacciner pour créer des anticorps contre le virus qui cause le COVID. N'oubliez pas que les vaccins, c'est pour préparer notre corps contre les virus. Donc, quand on se fait vacciner, le corps est protégé contre le COVID. Maintenant, on a une question qui parle de l'immunité naturelle contre le COVID-19. Existe-t-elle? Si oui, combien de temps dure-t-il et est-ce que mieux qu'obtenir un vaccin? Oui, bien que les corrélats immunitaires de la protection ne soient pas entièrement compris, les preuves indiquent que le développement anticorps après l'infection confère probablement un certain degré d'immunité contre l'infection de façon subséquente pendant un moment. Aussi, le vaccin nous donne l'immunité contre le COVID-19. Comme je l'ai dit tantôt, il est aussi préférable de se faire vacciner et être immunisé contre le COVID-19. Être positif pour le COVID-19 ne vous protège pas forcément contre toutes les infections et risque des effets secondaires à long terme. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Oui, j'ai été testé positif j'ai été testé positif pour le COVID-19. Donc, est-ce que je suis déjà protégée parce que j'ai déjà le COVID? Non. Être positif ne veut pas dire forcément que vous êtes protégé contre toutes les autres infections. Aussi, ça a des effets, ça peut avoir des effets secondaires à long terme. Il y a une autre question qui dit quelles leçons avons-nous tirées du COVID-19 qui nous permet de se préparer pour la prochaine pandémie? Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie coronavirus, dit-il, docteur Chedi, il dit que il a aussi appris à quel point la politique peut influencer la santé publique. Oui, il a même parlé de mettre les moyens à la disposition des professionnels de santé. Il a aussi parlé de la santé publique, comme ce qu'on fait, sensibiliser la population, donner des ressources, des informations, des outils,
et oui, et tant d'autres. Parce que si la population n'est pas informée, les gens peuvent avoir des doutes, les gens peuvent se poser des questions. Donc, il faut que les personnels de la santé publique soient là pour répondre aux inquiétudes et les questions de la population. Pour en rajouter aussi, le docteur a dit que, comme la question est que sommes-nous préparés pour la prochaine pandémie, il dit parce que concernant le travail incroyable et acharné des scientifiques et des médecins, et il dit nous ne devons plus avoir peur de ce virus maintenant, compte tenu des recherches qui sont faites et des vaccins qui ont été créés. Maintenant, nous vous demandons de veiller soumettre vos questions et dans la boîte questions sur l'écran que vous voyez devant vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos inquiétudes. Merci. Quelqu'un a-t-il des questions ou des inquiétudes ou il veut, vous pouvez nous poser vos questions. Donc, on peut continuer parce qu'il n'y a pas de questions. Ok, je pense qu'on peut rajouter, comme il n'y a pas de questions, et en écoutant l'audit du docteur, j'ai constaté qu'il fait des recherches sur des maladies infectieuses. Et il y avait un mot dont j'ai entendu la parler et c'était ma première fois d'entendre ce mot. Et grâce à lui, j'ai pu connaître cette maladie dont le nom est l'abscessus de Mycobacterium. Et il dit que c'est une bactérie qui provoque des infections désagréables dans tout votre corps et que si vous attrapez l'abscessus de Mycobacterium, vous devez prendre des antibiotiques pendant 2 ans car il est vraiment résistant à de nombreux traitements. Donc, comme c'était ma première fois d'entendre ce mot, donc c'était vraiment intéressant pour moi de connaître cette maladie et qu'est-ce qui provoque des infections désagréables dans tout votre corps. Et il a aussi rajouté qu'en faisant des recherches dans cet organisme qu'il a pu, donc c'était l'une des causes pour lui de comprendre vraiment le COVID et en comprenant, en faisant des recherches sur le Mycobacterium parce que en comprenant, au fait, son point était que quand tu comprends comment faire les recherches et comment
s'attendre aux questions que les gens te posent et tout. Donc, ça te permet d'élaborer tes études à tel niveau que toi-même, tu t'attends à répondre à toutes les questions venant des gens et tout. Donc, c'était un peu ça. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous poser. Um, Comme vous n'avez pas de questions, donc je voudrais vous rappeler encore que African Service Committee, c'est une agence qui est là pour les Africains et la diaspora africaine. Donc, comme Carrière l'a dit tantôt, on a beaucoup de services sociaux. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même si vous ne parlez pas le français, il y a d'autres personnes. Il y a des gens qui parlent des langues africaines. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, si vous avez besoin d'aide. Il y a tout est gratuit. Donc, vous pouvez nous contacter pour toute question, pour toute aide que vous avez besoin. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer. Je crois qu'on a fini.